Le secteur boulangerie-pâtisserie est en pleine mutation. Nouveaux designs, nouvelles opportunités de business, alliant boulangerie, pâtisserie et restauration. Le design, je dirais que c'est parfait. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est non seulement la continuité des services, c'est-à-dire qu'ils servent le pain sans discontinuer, mais mieux, on nous sert du pain chaud. Valoriser, conquérir, fidéliser, tels sont les objectifs que veulent atteindre les responsables de ces boulangeries. Vous savez, la propriété attire et les consommateurs aiment ce qui est beau, ce qui est propre. Raison pour laquelle maintenant on a opté pour le design qui attire plus. Pour le moment, on ne nous fait pas de reproches. En tout cas, ils apprécient notre qualité. À Abidjan, de nombreuses boulangeries présentent ce nouveau visage. Un repositionnement stratégique bien apprécié par la clientèle. Ils sont propres et puis c'est joli, ça me plaît. Ça me donne envie de chercher du pain. Je trouve que c'est très bien. En fait, moi, je préfère venir acheter mon pain dans une boulangerie plus que d'acheter chez les passantes. Ça fait plus propre, ça fait plus responsable et puis ça fait plus sérieux. Voilà, je préfère ça. Cette élégance rime-t-elle vraiment avec propreté? Nous mettons l'accent sur la propriété parce que même la salle, chaque jour, est nettoyée par un technicien de surface. Beaucoup ne sont pas satisfaits parce que souvent, il y a des retours, c'est-à-dire il y a des gâchis quand ça ne va pas. Dans certaines boulangeries, les vieilles habitudes ont la peau dure. Ici, le pain est rangé sur des planches et posé à même le sol, mettant à nu les conditions hygiéniques précaires. C'est le dernier pétrin, c'est pourquoi ça refroidit facilement. Sinon, on les place sur les Parisiens. Fort heureusement, dans la plupart des boulangeries visitées, les normes de propreté sont respectées. Ces dernières années, le monde de la restauration a connu une évolution positive et le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie n'est pas en marge de cette évolution. La production moyenne journalière des déchets de ménage à Abidjan est estimée à environ 4000 tonnes, soit 0,8 kg par habitant par jour. Ce ratio est en constante évolution et semble avoir atteint aujourd'hui, sinon dépassé, le kilogramme par habitant par jour. Toutes ces ordures ménagères sont stockées sur le site de la décharge d'Akouido, situé à l'est d'Abidjan. Ce site à ciel ouvert, qui enregistre plus de 10 000 tonnes, sera définitivement fermé, ont affirmé les autorités. La raison, cette décharge ne répond plus aux normes techniques et environnementales. L'État prévoit, pour régler la question du recyclage et éviter de nouvelles décharges à ciel ouvert, la construction de centres d'enfouissement technique. Ils devront conduire à la valorisation des déchets. Un projet qui était au cœur de la rencontre entre le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et la présidente du R20, Region of Climate Action. Quand vous rentrez dans des villes, vous voyez des tas d'immondices. En tant que collectivité décentralisée, comment contribuer à régler ce problème qui se pose en plusieurs volets? Nous avons demandé à Michel Saban de venir pour qu'on établisse un cadre plus global de collaboration. Avec la présidente du R20, Michel Saban, les acteurs du secteur ont travaillé à l'élaboration des stratégies pouvant permettre d'agir concrètement et favorablement sur l'environnement et le cadre de vie des citoyens. Il est très important d'être dans l'action et dans la réalisation. C'est ce que nous allons faire. Nous allons organiser une mission à Oran, en Algérie, qui elle-même a mis en place une usine de retraitement de déchets. Mais il s'agit de concerner la population à ça. Donc nous allons former les hommes et les femmes dans les communes, dans les districts, pour savoir à quoi ça sert de trier les déchets et à quoi ça mène. Pour relever tous les défis, l'implication des collectivités est indispensable, a estimé Michel Saban. D'où la présence du président de l'IVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Koné, et certains membres de son bureau à cette séance de travail. Brassage des cultures de la Côte d'Ivoire, le Popo Carnaval de Bonnois est célébré chaque année. La tradition sera donc respectée cette année avec la célébration de la 36e édition. Une 36e édition annoncée sous l'ère de nombreuses innovations. Comme innovation, nous avons essayé de booster un peu avec des partenaires de taille, ce que nous appelons le Forum des décideurs. Et ces partenaires-là, ce sont des structures
d'État. Avec donc ces structures-là, cette année, nous allons faire des choses de plus. Ils vont nous assister tant techniquement que sur le plan stratégique. Pour le commissaire de la manifestation, Jean Oba, la 35e édition a été une réussite pour le peuple abouré. Occasion pour lui de dire que le Popo Carnaval est un instrument au service de toute la population. Le Popo Carnaval, c'est l'unité, c'est l'union, c'est, j'allais dire même, appuyer sur le mot, l'unité autour de la chose culturelle. Le Popo Carnaval 2016 aura lieu du 28 mars au 10 avril à Beaunois. Ce son lancinant, c'est celui de l'imzad, un violon à une corde joué uniquement par les femmes touaregs, notamment en Algérie. D'après la tradition, les hommes ne peuvent en jouer au risque d'être maudits. Mais aujourd'hui, l'instrument est quelque peu tombé dans l'oubli. Kaoulen Alamine s'est donc donné la mission de le faire revivre. Les jeunes s'intéressent seulement à la télévision et au téléphone aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je vivais dans le désert et on prenait le temps de jouer et de profiter de l'instrument. Le chant fin et discret de l'instrument accompagnait traditionnellement des chansons poétiques à la gloire de héros passés. Il était aussi joué à l'occasion de réunions galantes qui pouvaient s'éterniser tard dans la nuit. Mais dans les années 2000, seules 2 femmes en Algérie en jouaient encore, poussant la création de l'association Sauver l'Imzad. En 10 ans, ses fondateurs ont fait revivre cet art perdu et même permis d'inscrire sa pratique sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour nous, en tant que Touareg, l'Imzad est le meilleur instrument. C'est une expression de l'histoire, de la violence, de la paix. Ça exprime notre culture. L'association a ouvert un studio d'enregistrement, une piste de danse, une scène pour des spectacles et même un atelier pour fabriquer des imzad. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une femme appelée Sept, qui faisait des imzad avant moi. J'ai regardé ce qu'elle faisait avec beaucoup d'attention avant de commencer à en fabriquer moi-même. La moitié de coquilles de calebasse nécessaires à la fabrication est parfois même ramassée dans le jardin du centre pour assurer que cette musique du désert algérien ne perde pas sa route une nouvelle fois. Janvier 2011, des centaines de milliers d'Égyptiens déferlent dans les rues du Caire. Ils demandent la chute du régime autoritaire de Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 30 ans. Après 18 jours de manifestations et de violences, Moubarak démissionne. Mais pour les jeunes activistes comme Mustapha, dentiste au Caire et ancien député de l'opposition, le régime aujourd'hui en place a accru la répression par rapport à l'ère Moubarak. On nous a interdit d'apparaître dans les médias depuis plus de 2 ans. L'espace réduit qui nous reste dans les journaux va peut-être rester ouvert ou totalement fermé. Mais mon devoir et ma responsabilité est de parler de ce en quoi je crois, que le régime l'apprécie ou pas. Car en fin de compte, notre combat était pour la démocratie, et la démocratie n'a pas été mise en place jusqu'à ce jour. Abdel Fattah al-Sisi, le nouvel homme fort au Caire, veut empêcher toute nouvelle manifestation à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Ces derniers mois, les autorités ont fermé plusieurs cafés et salles de spectacle où se réunissaient activistes et anciens révolutionnaires. Ça fait partie d'une campagne agressive d'arrestation et de fermeture des lieux liés à la Révolution. La culture de la Révolution était dans ces endroits, que ce soit les écrivains, les acteurs, les artistes qui ont participé à la Révolution depuis le début. Les lieux comme Town House et Rawabet, ou Mérite, c'était là où ils jouaient. Et il restait ouvert pendant la Révolution. Les autorités mènent également une campagne brutale contre les partisans de l'islamiste Mohamed Morsi, renversé par le maréchal Sisi en juillet 2013. Des centaines d'entre eux ont été tués et des milliers d'autres arrêtés. Mais beaucoup d'Égyptiens sont fatigués de l'instabilité économique et politique et soutiennent Sisi, vantant sa figure d'homme à poigne. Les Égyptiens sont en colère et ne sont pas satisfaits. Les conditions de vie empirent chaque jour.
L'espoir en l'avenir est très flou. Les Égyptiens n'arrivent plus à savoir ce qui va se passer demain. La place Tahrir, symbole de la révolution, est aujourd'hui totalement sous contrôle des autorités. Pourtant, en 2011, les Égyptiens y manifestaient au cri de paix, liberté et justice.